Oui, bonjour à tous et merci de regarder, de voir cette vidéo. Donc, collège central, inspiration satanique et démoniaque. Alors, si aujourd'hui quelqu'un qui me demande si le collège central est-ce que il est inspiré, alors ma réponse est oui. Oui, affirmatif. Bien sûr qu'ils sont inspirés. Et je suis sûr que ça surprend beaucoup de gens, mais vous allez comprendre tout à l'heure. Bien que le collège central renie l'inspiration divine, nous savons trois choses. En première, on sait que le collège central, il n'est pas divinement inspiré. Même eux, ils le confirment. Mais en deuxième, la question c'est inspiré ou n'est pas inspiré. N'est pas inspiré, c'est faux. Inspiré, c'est oui. Troisième, divinement, niet. Mais inspiration satanique, démoniaque et animale, ça c'est parfait. Ça c'est oui. Et ça, bien sûr, on va laisser Jéhovah répondre à toutes ces questions. Car bien sûr, nous allons voir dans les Écritures, car nous savons que notre cher Père qui nous aime à la folie, il dit « Mes enfants, il faut que je les protège ». Alors, il nous donne toujours des protections pour que nous examinions. Donc, c'est pour ça que les Écritures ils nous disent mettez-vous à l'épreuve, examinez sans cesse si vous êtes dans le foi, n'est-ce pas? Et encore par les Écritures, il nous permet de comprendre que tout ce qui est satanique et démoniaque, ils sont permis par lui-même de l'être dans l'erreur. Alors, laissez-nous prendre un texte dans les 2 Corinthiens 4, les versets 3 et 4. Et donc, on va lire. Si donc la bonne nouvelle que nous annonçons est vraiment voilée, elle est voilée chez ceux qui périssent, chez qui le Dieu de ce système des choses a aveuglé l'intelligence des incrédules, pour que la lumière de la glorieuse bonne nouvelle concernant le Christ, qui est l'image de Dieu, ne puisse percer. J'ai pris exprès cette version de nouvelle traduction, nouvelle perversion du monde, parce que comme ça ils peuvent le voir eux aussi dans leurs propres paroles. Ma grand-mère disait toujours, il faut les gens battre dans leurs propres paroles, parce que si tu parles à ta parole, ils vont dire ouais, bah, oui, tu viens avec ta discussion, mais là c'est leur parole. Et donc ça c'est bien. Parce que ici on voit dans ce texte l'importance de voir que en fait les erreurs, comme ils disent oui on fait des erreurs après erreurs et encore des erreurs et encore des erreurs. Ici on voit que les erreurs produites
sont quand même une signe de la destruction. Car chez ceux qui sont voilés, chez ceux qui périssent. Et ça devient un peu sérieux, car nous sommes avertis des gens incompétents, des gens inaptes et incompétents, qui en plus se déclarent les gouverneurs des dieux, etc. C'est très important de comprendre, car ces hommes-là sont des gens qui ne sont pas capables d'expliquer. Ils vous prennent un tout simple biblique, un tout simple texte biblique comme celui-là, ils vont faire comme la mouche, comme une mouche autour de, je ne sais pas comment s'appellent ces choses par terre là, et ils tournent autour, brrr, comme ça. Ils ne vont jamais vous expliquer, parce que on verra plus tard encore, j'ai des textes qui montrent complètement que sont complètement loupés. Donc, ils sont dans l'incompétence de vous expliquer tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils vont pourrir. Périr et pourrir en même temps, tous les deux. Donc, ils sont dans l'incompétence d'expliquer les textes bibliques. Et aussi, bien sûr, s'ils sont incompétents d'expliquer le texte biblique, sont dans une inaptitude de fournir quelle que soit la nourriture spirituelle, pure je parle. Car nous savons que Gary Clutch, il a dit qu'ils ne sont pas, le Christ, il n'a jamais dit qu'ils sont capables de produire des nourritures spirituelles parfaites. C'est que c'est un mensonge encore, qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'ils disent les Écritures. Car le texte, il nous dit que tout ce qui est bon et parfait vient d'en haut. Donc tout ce qui vient d'en bas, c'est de la vomi. Tout ce qui vient d'un homme, un homme quand il commence à parler, c'est la vomi. Il sort la vomiture. Alors, ce qu'il y a, c'est que il nous montre en fait que l'amplitude, c'est qu'ils n'ont pas l'amplitude de ce message, c'est que, on va voir le texte biblique, c'est que ils ne sont pas autorisés de fournir une nourriture spirituelle. Donc c'est pour ça que Dieu, il voile ces gens pour qu'ils périssent, qu'ils se dégagent. Et ils n'ont pas l'autorisation de Jéhovah lui-même. C'est pour ça qu'on a les textes bibliques qui montrent que ne sont pas capables, ne sont pas autorisés de interprétation biblique. Ils n'ont pas le droit, si vous voulez. Car Dieu lui-même ne permet pas que la glorieuse bonne nouvelle qui est le Christ, et que cette bonne nouvelle ne soit pas comprise, qui est bien sûr l'image de Dieu. Donc, c'est dans l'interdiction. Ils n'ont pas droit de ça. Maintenant, si on va dans la pratique, on a aussi dans la pratique les preuves. Et il faut tout simplement jeter un coup d'œil sur ces misérables tracts et magazines et bouquins, tout ce qu'ils vous donnent. Donc, ils n'ont pas la glorieuse bonne nouvelle. Car la glorieuse bonne nouvelle, c'est qui? C'est le Christ, tout simplement. Et on vient à la porte chez vous, on vous donne une tracte qui parle de la dépression, pour de l'avenir, le site internet GV.org, là, je sais pas quoi, la vie de famille, tout ça, c'est la poubelle, tout ça. Mais on n'a jamais vu une tracte qui parle de Christ lui-même, qu'il a décédé, qu'il était décédé pour nous et qu'il était ressuscité aussi, parce qu'on parle que, chez les témoins, on parle que de la mort, mais après, la résurrection, ça n'existe pas. C'est en fait, il y a une transmutation là, de je sais pas quoi, là, dans l'esprit, ça, c'est que eux qui savent
Et donc, voilà. Donc, c'est que vraiment eux qui comprennent. Mais les choses intéressantes, c'est que les vrais chrétiens, ils doivent annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Christ. Et même Paul, il nous a dit une chose très très importante, c'est que si vous n'apportez pas cette bonne nouvelle, ou si quelqu'un qui vient chez vous et tape à la porte et il n'apporte pas cette bonne nouvelle, il a dit, il ne faut même pas laisser entrer dans votre maison. D'accord? Donc, niet. Donc c'est très important de comprendre le contexte de ce message. Car les témoins de Jéhovah, ils aiment sortir de ce message. Mais eux, ils disent oui, mais ça c'est juste pour accrocher les gens, etc. etc. Il n'y a pas d'accroche. Car qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Les gens, tous ces blabla qui discutent là, ils vont dire oui, l'avenir, les dépressions, laissez-moi tranquille avec tout ça. Il part, il va jamais. Mais tu lui as jamais annoncé la bonne nouvelle. Tu n'as jamais parlé de Christ parce que non, il ne veut pas. Donc, il est classé, dossier classé sans suite. Et on voit que, en fait, tout ça, ça relève d'une incompétence et inaptitude notoire de cette collège central et aussi de l'incompétence et inaptitude de fournir le plus infime nourriture spirituelle. Et moi je vais rajouter encore que c'est une grande mascarade. Et tout ça, c'est leur magouille, tout ça c'est leur magouille complet qui sont en train de faire. Et donc, tout cette magazine, toute cette brochure, toutes ces choses, donc c'est une société de distribution. C'est une société de distribution, c'est une société d'imprimerie. Et donc, eux, ils font tout simplement imprimer plein de trucs, donner plus de tracts, plus de magazines possible, fait venir les gens de plus possible. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc là maintenant qu'ils déclarent toutes ces erreurs, le collège central, ils sont en train de déclarer toutes ces erreurs. Ce n'est pas leur honnêteté qui est en cause, c'est pas l'honnêteté qui cause cette grande honnêteté, c'est la peur. C'est la peur, car comme vous le savez, donc cette grande déclaration s'était fait le broadcasting en 2016, mois de novembre, et c'est parce qu'ils ont reçu la convocation du tribunal de l'Australie pour des milliers de cas de pédophilie pour qui ils étaient condamnés. Et donc, ils ont sorti tout de suite cette vidéo pour montrer que, en fait, ils sont aussi nuls que tous les autres membres. Ils ne sont pas inspirés ni rien du tout. Donc, si maintenant ils apparaissent devant le tribunal, ils sont aussi innocents que tous les autres membres de l'organisation. Mais je suis sûr qu'ils avaient envie de demander les membres. Ils auraient dit, mais écoutez, si tous ces gens-là ne sont pas inspirés, et tout ça, mais pourquoi vous suivez ces gens-là? Pourquoi vous obéissez à ces gens-là qui ne sont même pas inspirés? C'est rien du tout. Alors pourquoi toutes ces erreurs et toutes ces erreurs capitales, pourquoi les suivez? Mais le governing body, il a fait tout simplement
pour s'innocenter. Et donc, même au mois de janvier en 2017, ils ont sorti ce livre pour les enfants, en parenthèse, que pour montrer combien l'organisation il aime les enfants et que s'occupe des enfants. Mais c'était hypocrite, misérable et hypocrite, car on le sait très bien que c'était pas pour les enfants, c'était pour le tribunal de l'Australie, pour leur montrer qu'ils s'occupent des enfants, etc., etc. Donc c'est une hypocrisie encore, juste pour faire le balance. Mais tout le monde qui l'a vu, tout le monde qu'ils ont vu cette procédure, ils se sont rendus compte que en fait le tribunal ne s'est pas laissé influencer par cette cochonnerie là. Et donc, voilà, donc ils n'ont pas tenu compte de toute cette mascarade parce qu'on a vu comment ils ont parlé au tribunal. Donc, on va le laisser ça dans son coin comme ça, mais c'est un signe qui nous montre que leur incapacité notoire, l'incompétence notoire, ce que je voulais dire, et ils sont impossibles, ils sont incapables. C'est des inaptes pour ça. Et on voit sur cette procédure que ils sont partis en Australie, ils ont jeté tout, Jéhovah, ils ont jeté Jésus, ils ont jeté l'organisation, ils ont jeté les pouvoirs supernaturels, tout pour pas être punis ou quoi. Donc, cet homme-là qui sont aussi normaux que tous les autres qui marchent dans la rue sans religion, sans rien, et encore même sont mieux parce que nous savons que dans le monde, il y a 17 fois moins de schizophrènes et des malades mentaux que dans l'organisation. Alors, vu les statistiques, c'est mieux être dehors. Hein? Et donc, ça répond aussi la question de ceux qui ont écrit des lettres, qui demandent s'ils périssent pendant l'Armageddon. Non. Personne qui va périr dans l'Armageddon juste parce qu'il a quitté l'organisation d'imprimeurs et distributeurs. Ça, ce n'est pas... Nulle part dans la Bible, il dit qu'il faut être membre de l'imprimerie de Warwick. Hein. Ce n'est pas marqué. La Bible nous donne complètement d'autres informations. La Bible nous donne complètement d'autres informations vitales, comment il faut se comporter. Donc, si globalement je peux décrire tout ce que je voulais décrire ici, un seul mot, je vais dire misérable. Et peut-être je vais donner même un deuxième, hypocrite, misérable. Tout ça, deux mots, hypocrite et misérable. Voilà, donc, moi ce que je veux dire en continuer, donc, oui, pour moi le tribunal d'Australie, bien sûr qu'ils ont gagné la sympathie du monde entier, car ils ont pu montrer et ils ont pu faire comprendre, ils ont envoyé un message au monde entier que ceux qui sont dans cette organisation des témoins de Jéhovah sont dans un terrible danger. Cette organisation possédée par des démons et beaucoup de gens, beaucoup de témoins de Jéhovah, ils ont pu abandonner entièrement avec leur famille cette organisation. Et aujourd'hui, grâce aux frères et sœurs qui nous supportent, qui supportent cette résistance, je veux dire, on remercie pour ceux parce que
ils nous fournissent continuellement toutes ces informations nécessaires pour voir derrière cette organisation des serpents qui magouillent par derrière. Et nous avons aussi une statistique là, pour 2017, il y a 120 000 déjà qui ont quitté l'organisation. Et moi j'espère qu'ils vont être honnêtes, mais vous ne pouvez jamais attendre qu'ils soient honnêtes cette organisation parce qu'ils n'étaient jamais honnêtes. Même les 8 millions, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas 8 millions de personnes dans l'organisation, car comme je dis déjà dans les vidéos anglais que je connais des frères, ils sont partis en Allemagne, ils ont vérifié dans des congrégations où sont des congrégations à 120, ils sont que 40 et 60, 50, donc entre 40 et 60%. Voilà, donc ils ne vont pas tarder, bien sûr, ils vont faire l'année 2017, 2018 et ben, ils vont donner, comme d'habitude, tous les ans, ils vont être 29 950, quelque chose comme ça. Mais cette année, il y avait beaucoup qui ont quitté l'organisation. Voilà, donc la question c'est comment on voit Dieu tout ça. Quand vous avez une telle organisation qui se prend pour l'organisation de Dieu et que il faut que nous comprenions le sentiment divin parce que Dieu il communique avec nous, il nous donne sa parole, il nous donne son inspiration, il nous donne son cœur, il nous donne son esprit, il nous donne tout. Et il nous prépare, il habite en nous, comme il dit, j'habite en vous. Donc Dieu choisit d'habiter dans les chrétiens, il habite le Fils et le Père et l'Esprit Saint, donc en nous. Donc il peut exister en nous et nous devons être des temples saints pour qu'on accueille cette divinité. Alors si nous voulons venir à de tels stades, arriver à un tel niveau, alors nous devons écouter notre Père, car il a certainement beaucoup de choses à dire, et surtout sur ces gens-là qui déclarent son peuple, qui ne sont pas son peuple, mais sont une blasphème, comme l'Écriture dit, à cause d'eux, le nom de Jéhovah est une blasphème. Et donc voilà, nous voulons juste voir quel sentiment Dieu il a sur cette organisation qu'il a déjà 32 fausses prophéties sur son compte, qui ne sont d'ailleurs jamais un accompli. On a trois grosses prophéties, mais après on a des petits. Hein. Ça on va le voir une autre fois. Mais on voit que depuis un siècle et demi, jamais rien s'est accompli. Alors, prenez avec moi le Deutéronome 18, 20 à 22. Alors, et on lit toujours nouvelle perversion, hein, la nouvelle perversion du monde. Hein. Donc, mais le prophète qui a la présomption de dire en mon nom une parole, que je ne lui ai pas ordonné de dire qu'il parle au nom d'autre Dieu, ces prophètes-là devra mourir. Et si tu dis dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que Jéhovah n'a pas dite? Quand le prophète parlera au nom de Jéhovah et que la parole n'arrivera pas ou ne se réalisera pas, c'est là la parole que Jéhovah n'a pas dite. Les prophètes l'a dit par présomption, tu ne devras pas avoir peur de lui. Donc vous voyez, et ici on comprend son sentiment de Dieu, qu'il dit que ce prophète-là devra mourir. Donc il n'y a pas de pardon ici. Hein. Ici on voit que Dieu ne pardonne pas aux fausses prophètes. Alors imaginez-vous, maintenant,
vous êtes dans cette organisation que Dieu, il ne pardonne pas. Il ne pardonne pas jamais. Ils devraient mourir. Ils vont mourir, ces gens-là. Et donc, c'est l'intérêt de quitter vite le bateau. Hein, parce que c'est comme le Titanic. Être dans l'organisation de ces gouverneurs, Watchtower gouverneur, c'est comme si on est sur le Titanic. Hein, donc, il est en train de couler et ben, il faut évacuer le plus vite possible. Et d'ici aussi, ça résulte que béni jamais, il n'était jamais béni, c'était toujours le blé, le business. Hein. Et voilà. Et donc, nous par contre, les vrais chrétiens qui nous cherchons la vraie vérité, nous devons avoir une attitude joyeuse d'abord. Joyeux parce que le Christ, il nous a donné une espérance avec son Esprit Saint, qu'on peut recevoir cet esprit, car l'Esprit Saint, c'est rien de méchant. Il ne faut pas avoir peur parce qu'il y a des organisations qui font d'erreurs et ils ont zéro esprit. Moi, dans 30 ans d'expérience, je peux vous dire que j'ai vu autant d'esprit dans les membres d'organisations. Mais nous pouvons avoir cette espérance magnifique de recevoir cet Esprit Saint qui est la marque de la christianisme et qui n'était pas donné que pour 2-3 membres de l'organisation de 2 milliards de personnes. Ça, ils étaient donnés à tous. L'Esprit Saint était donné à tous les membres de chrétiens. Et laissons-nous voir ça. Allons-y dans le Acte 1 et 8. Donc, et vous, donc le Acte 1, chapitre 1, verset 8. Et donc vous recevrez l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint restera sur vous, et il donnera de témoignages de moi en Jérusalem, en Judéa, jusqu'à la plus distante part de la terre. Donc, vous recevrez les puissances de l'Esprit Saint. Et en Acte 2, et versets 3 et 4, on dit « Et la langue, et des langues comme des feux deviennent visibles sur eux, et se distribuent, et il se posa sur chacun d'eux. Et ils se remplirent tout d'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues en l'Esprit leur accordait. » Donc vous voyez, c'est ça qui est très important, que cet Esprit se posa sur chacun d'eux et ils se remplirent tous d'Esprit. Ça c'est très important pour comprendre qu'ils se sont remplis d'Esprit. Ils ne se sont pas remplis à la moitié ou un quart ou 10% ou 5%, ils se sont remplis d'Esprit. Vous voyez, ça c'est très important à comprendre. Et c'est la preuve contraire que ce qui nous raconte cet gouverneur. Et puis on voit aussi dans le Galates 5, verset 25, ici on va voir que le vrai chrétien, il doit vivre et marcher par l'Esprit. Donc voilà, on lit dans Galates 5, 25, si nous vivons par l'Esprit, continuons à marcher aussi par l'Esprit, de manière ordonnée. Voilà, donc vous voyez que l'Esprit qu'on a reçu, on doit marcher avec cet Esprit. On vit par cet Esprit, on marche par cet Esprit. Donc c'est l'importance de cet Esprit, on l'utilise en permanence. Il est en nous, avec nous, autour de nous, partout. Donc il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas dire oui, mais je n'ai pas d'esprit, les gouverneurs ils n'ont pas d'esprit, ils ne sont pas... Non. Nous, ça, aucun chrétien, on ne peut pas se déclarer chrétien sans marcher, vivre et marcher dans l'esprit. C'est impossible. Et voyons encore. Et voyons pourquoi, alors des vrais chrétiens
qui vit et marche par l'Esprit, on n'a pas besoin de ces misérables collèges centrales pour recevoir leur vomi. On n'a pas besoin de ça. Car on doit savoir que l'Écriture, il nous dit pourquoi on n'a pas besoin de ça. Alors, laissez répondre Dieu pour nous. Prenons première lettre de Jean, chapitre 2, verset 27, et on va lire. Et quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Donc cette onction, il demeure en nous. Et vous n'avez pas besoin que quelqu'un qui vous enseigne. Mais comme l'onction reçue de lui vous enseigne sur toutes les choses, et qu'elle est vraie, elle n'est pas mensonge, et tout comme elle vous a enseigné, demeurez en union avec lui. Donc ça ici, il nous montre tout simplement et tout clairement qu'on n'a pas besoin de gens misérables qui ne sont pas capables d'expliquer des textes bibliques, qui sont inaptes et qui sont interdits, car Dieu, il les a voilés. Il a laissé Dieu que Satan, il les voile ces gens-là pour ne pas voir la glorieuse bonne nouvelle de Dieu, qui est l'image de Dieu. Donc ici, nous on voit que les chrétiens, ils sont capables de recevoir l'onction, restant fidèles à Jéhovah. Nous recevons l'onction de lui-même et qu'on n'a pas besoin, comme il dit, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous enseigne. Donc, un vrai chrétien, qu'est-ce qu'il fait avec ces gens-là misérables? Il n'a pas besoin. Et la réponse encore plus approfondie, il nous donne dans Jean, première lettre de Jean, chapitre 2, verset 20, il nous dit encore, et vous avez une onction qui vient du Saint, tous, vous avez la connaissance. Donc si on a la connaissance, on n'a pas besoin de ces gens-là. Car la prochaine fois on va parler, là maintenant on n'a pas le temps de parler de ça, nourrir les membres, ce n'est pas comme ça qu'on nourrit les membres. Mais moi, je vais vous dire que dans mon expérience que j'ai observée, pendant ces 30 ans que j'étais avec ces gens-là, moi, je peux vous dire tout simplement, c'est une mascarade, tout ça. C'est une mascarade et une honte. Et ce n'est pas l'Esprit Saint qui guide cette organisation. C'est 7 membres qui sont 7 proxénètes, tous les 7. Et malgré toutes les caméras, ils se présentent comme des proxénètes devant les caméras. Ils n'ont pas froid aux yeux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous recevez des messages, que Dieu envoie des messages pour éviter cette organisation. Car ils ne sont pas bibliques, ils ne sont même pas une religion. Ce n'est pas une religion chrétienne. Et encore, je vois lui-même qui nous parle encore quand il dit, au Romains 8,14, il dit, c'est ma préférée celui-là, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Donc, comme Paul dit, born along, il dit en anglais, vous êtes influencés, vous êtes poussés. Donc il ne faut pas avoir peur d'inspiration, car l'inspiration, c'est pas de vision, c'est pas des rêves, c'est pas des voix qui descendent sur vous. Il ne faut pas avoir de peur d'inspiration. L'inspiration existe. Et l'inspiration, tout simplement, il vous pousse doucement, il vous pousse dans un sens. Et si vous êtes rempli d'esprit, à ce moment-là, vous pouvez faire encore plus de choses. Mais l'inspiration, il ne faut pas avoir peur. De toute façon, nous, on travaille avec tout ce qu'on a en nous, la vie chrétienne, on apprend les textes bibliques. Et la vérité biblique, le biblique, je dis, pas tout dégât avec, c'est que quand on a en nous cette vérité,
cette vérité influence sur nous-mêmes, sur notre personnalité. Donc déjà, c'est une cybernétique, une paradigme qui nous déjà influence et nous inspire. On peut dire que les paroles de Dieu m'inspirent à moi. Donc il ne faut pas avoir peur d'être inspiré pour dire oui, mais moi je suis inspiré. Oui, bien sûr, tu es inspiré. Et alors, c'est bien, Dieu t'inspire, que Dieu te bénisse aussi. Pourquoi pas? L'Écriture dit qu'ils vont avoir des gens qui sont inspirés. Par contre, il faut vérifier si inspiré de qui. Hein? Donc ça, pour ça, on a tous les textes ici. Donc voilà, ceux qui sont conduits par l'Esprit, donc ceux qui sont inspirés, ceux-là sont les fils de Dieu. Ceux qui ne sont pas inspirés ne sont pas des fils de Dieu. Si simple que ça. Et laissons encore parler. En Jean 15, verset 26, on veut laisser Jéhovah parler. Nous, on ne veut pas donner des réponses à ces hommes-là. Alors, en Jean 15, verset 26, il dit, « Quand arrivera l'assistant que je vous enverrai de la part du Père », donc ici c'est le Christ qui parle bien sûr, l'esprit de la vérité, donc ce n'est pas un esprit de mensonge ou d'erreur, il dit l'esprit de la vérité qui provient du Père, celui-là témoignera à mon sujet. D'accord? Donc, quand on reçoit cet esprit-là, mais on connaît le Christ. On connaît le Christ par cœur, car nous avons cet esprit en nous, et nous savons comme il est. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Et c'est un plaisir d'avoir ça, parce que ça nous apporte une paix. Quand vous recevez cet esprit, vous êtes calme toute la journée, vous êtes relax toute la journée, vous êtes en souriant, parce que vous avez l'esprit, vous êtes bien. Vous êtes bien. Et vous dites, je suis un chrétien, j'ai cette liberté. C'est la liberté chrétienne qui m'a libéré de toutes ces lois, etc. Pas encore se libérer des lois pour avoir les lois de Watchtower encore. Vous voyez, donc il n'y a pas. Les chrétiens, ils ont que l'amour. L'amour, et c'est tout. L'amour, la joie. Et donc, c'est magnifique ça. Donc, je vous souhaite de tout mon cœur de recevoir cet esprit. Et puis, encore, Jean 16, 13. C'est un grand texte là. Cependant, quand celui-là arrivera, l'esprit de la vérité, il vous guidera dans toutes les vérités. Donc vous voyez, il vous guidera. Donc on n'a pas besoin de ces misérables gens qui nous guident dans les erreurs. L'esprit de vérité qui vous guidera. Ok? Il n'y a pas d'autre. Car il ne parlera pas à son propre mouvement, de son propre mouvement, mais tout ce qu'il entend, il le dira. Et il vous annoncera les choses qui viennent. Donc vous voyez, encore, il va parler de toutes les choses qu'il entend. Qu'est-ce qu'il dit ça? Mais il entend toutes les choses que le Père il dit. Donc il va vous dire à vous, est-ce que c'est faux de dire qu'on a l'esprit, on est inspiré, donc c'est faux de dire ça? Ou c'est peut-être une obligation et c'est une protection en même temps? Et c'est une assurance qu'on est des chrétiens, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas avoir peur, car la Bible il ne dit pas que si vous appartenez à une organisation des imprimeurs, vous serez sauvés. Il dit celui qui croit en Christ sera sauvé, lui et sa maisonnée. Et avec ça, je vous remercie de m'avoir visionné et que Dieu vous bénisse à tous et que cet esprit de vérité vous accompagne partout et que Dieu vous bénisse aussi. Au revoir.